Et salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon Road to 1K5. Donc on va se faire deux petites parties, je pense, comme la dernière fois. Et on va essayer de continuer de monter tranquillement, hein. Donc on va garder les mêmes ouvertures avec les noirs sur E4, la sicilienne, sur D4, cavalier F6 et après développement logique à base de 6 D5 la plupart du temps. Et avec les blancs, bien sûr, le gambit dame. Donc là, il nous joue un D4 C3. C'est assez bizarre, ça bloque le développement du cavalier. Bon, je vais venir mettre le pion en D5, parce que avec les noirs, du coup, le problème souvent c'est un peu ce fou C8 dans les D4 D5. Mais vu qu'il est pas venu en C4, ben on peut directement mettre le pion en D5 et là on va pouvoir directement on va pouvoir directement le sortir sur une très belle case et l'échanger contre donc le beau fou des blancs. Donc ça c'est une très bonne chose. Maintenant on peut jouer E6 sans avoir du coup le fou en C8 enfermé. Donc là, on est content. Très bon début de partie. On met un petit reflet. Voilà, on va dire que ce sera mieux. Donc il joue petit roc. Je vais jouer C5, prendre le centre. On peut taper un peu pour le centre. Cavalier C6. Donc là, il nous joue des choses un peu étranges. Bon, du coup, je vais développer mon fou, hein. C'est ma dernière pièce qui me reste. On va perdre un temps s'il prend, mais de toute façon, c'est pas grave. Ouais. Ok, donc il joue euh, dame 2. Qu'est-ce qu'il veut faire? Peut-être arriver sur cette diagonale. Bon, au cas où, on va l'en empêcher. Ok, il voulait juste pousser. Mais moi, je pense que je vais le laisser pousser en vrai. C'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça parce que je pourrais juste reprendre. Et putain, mais. Oh, mais. Oh. Bon, bah, ok. Je suis tombé, moi. Abusé. Mais ceci, les mecs là, c'est clairement pas des 800, hein. C'est vraiment un 800. Il m'a juste mis une petite fourchette. Non, mais désolé, il joue trop bien là, c'est pas un 800 à l'os. Donc on va jouer. Bon, là, on va essayer de rattraper ça, hein. Mais il joue des coups tellement bizarres. Je suis sûr que c'est pas un. Donc, un peu énervant. Vous donner une pièce comme ça. Bon, alors, je comprends. Moi, je pense que, vu que j'ai une pièce de moins, j'ai pas trop envie d'échanger. Mais je l'ai vraiment perdu débilement. En plus, hein, ça m'énerve. Je pense que je vais revenir sur une très belle case, hein, en 4. Ok, donc ça me va. Ce qui va ouvrir ma colonne pour ma tour. C'est pas du tout quelque chose qui me fait peur, hein. De sacrifice pion. Là, j'ai quand même pas mal d'attaques sur ce endroit. J'ai les tours qui vont pouvoir arriver ici. Juste là, du coup. Ouais, là, je pense que je vais jouer. Pas ça, du coup, mais. Ah, quoique. Je peux peut-être sacrifice pion. Ouais, allez, on se met tout au fond de la merde, hein, clairement.
On va sacrifier le pion, il va reprendre avec le cavalier. Et on va vraiment essayer de jouer sur cette espèce d'avance qu'on a. Donc là, s'il prend, je pense que je vais plutôt jouer tour H6. Pourquoi? Oh! Ah oui, ça serait trop bien ça. En gros, parce que si s'il prend et que je joue tour G7, j'ai peur de cavalier D7. En fait, si je prends, il pourra venir ici mettre la fourchette. Du coup, en jouant tour H6, je défendrai la case. Après, bon, s'il perd à cause de sa con, en vrai, je dis pas non, hein. Non, c'est une blague. Il restait 0 secondes. Je le jure, il restait 0 secondes. Oh, c'est trop, c'est trop. Si c'est n'importe quoi. Il restait 0 secondes, j'ai tellement cru. Bon, bah le seum, hein. Oh, il défend 3 fois le pion, c'est fini, hein. Ah, attendez, j'entends pas le cavalier là, du coup. Parce que la dame, elle défend plus le pion. Mhm. Ok, 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 ok. On revient, on revient. Voilà, faut clairement qu'il prenne ce pion, je pense. Parce que s'il prend celui-là, ça va en plus m'ouvrir la colonne. Je vais pouvoir doubler très rapidement. Bon. On conserve le bruit que ça fait. Il devait clairement ici reprendre du fou pour continuer de défendre le pion. Parce que au-delà que le fait qu'il aime plus un pion, là il perd la pièce. Donc là je vais très rapidement doubler. Comme ça. Menacer de prendre le pion. Qui le défend, évidemment. Là j'ai un truc marrant un peu. Ça s'appelle ça. Ok. Donc fou D4. Il attaque ma tour. Est-ce que je peux. Ouais non. Il prend un tour, je prends sa tour, il prend mon fou, on s'en fout, mais ça me sert pas à grand chose, hein. Je pense que je vais juste venir ici. Bon là il me donne le pion. Est-ce que je le prends maintenant? Je pense que oui. Important, à la fin, il peut pas reprendre le pion. Ok. Et là, moi, je pense que j'aimerais bien aller euh, où ça? Peut-être ici, essayer d'échanger les dames. Ça doit pas être mauvais, en vrai, parce que là, si j'échange les dames, j'ai juste énormément de pions qui peuvent l'attaquer rapidement. Ok. Ok. Bon, moi, je pense qu'il va essayer d'attaquer ce pion. Bon, je pense que ma crainte, ça va être d'essayer de jouer sur ces 3 pions-là. On va partir soit vers les dames, soit vers la loi. Là, je vais venir mettre la tour ici. Et ici, il m'attaque comme ça. Je pense pas que je resterai sur cet étranger. Non, parce qu'il pourra juste pousser. Mais je pense que j'irai en G6 pour vraiment essayer de venir défendre le plus loin le plus possible.
Ok, de toute façon, il le fait pas. Donc là, je pense que je peux pousser parce que maintenant, il attaque 2 fois, mais je défends 2 fois. Donc je vais pousser. Et là, mon roi, il fait venir tout défendre. Ouais, je pense que je vais plutôt partir de ce côté-là, hein. Finalement, ok, je vais venir ici. Hmm, hmm. Peut-être en vrai, venir. Ouais, non, je vois pas trop quoi ça servirait en vrai. En fait, je me demande si j'ai envie de pousser ou pas. C'est compliqué là. Sinon, peut-être que je vais pouvoir doubler. Et ouais, on y va à fond ici, hein. Peut-être que là, maintenant, je peux prendre sur échec. Ok, là, ouais, c'est fini, je pense. Là, ouais, je pense que j'ai trop de pions de plus, par contre. Ok, voilà, je pense qu'il a clairement gaffé, hein. Il a clairement fait nimp et je vais jouer avec ces deux pions, tout simplement. Je vais avancer lui et dès qu'il va partir pour le défendre, bah, il va venir prendre celui-là. Mais là, il peut rien faire, hein. Simplement, lui, je prends l'opposition. Et c'est moi qui vais pour revenir sur cette case, voilà. Euh, ok, bon, je vais prendre. Quoique, même pas en fait. Ça sert à rien de prendre, littéralement. Je vais reprendre de là, évidemment, si je reprenais deux spions. Euh, il aurait pu m'embêter. Mais je vais laisser venir là. Pourquoi? Parce que moi, je veux juste aller chercher ce pion, en fait. Et du coup, je l'empêche clairement de... Et ce qui est marrant avec lui, il peut pas prendre, parce que dès qu'il prend, moi, je peux pousser mon pion. Donc lui, en fait, tu vois, il est vraiment bloqué. Il est condamné. Bah, deux pions de plus aussi, en finale. Comme ça, oui, parce que des pions, c'est beaucoup trop, hein. Là, j'ai plus aucun risque. Bon, bah, finalement, partie... Ouais, c'est souvent ça, moi. Souvent une grosse connerie dans la partie. Mais à part ça, je joue bien. Enfin, c'est pas pour me la péter ou quoi, je joue bien, ça veut pas dire que je suis fort ou quoi, mais enfin, je joue normalement, quoi. Je fais pas de. Mais ça m'énerve dans les parties tout le temps, je donne toujours une pièce ou un pion comme ça bêtement. Ouais, voilà, une gaffe. Moi, je pense que c'est le pion que j'ai dû donner gratuitement, je pense. Non, je donnais un pion. Non, la fourchette, pardon. Et la fourchette. Ouais, je donnais une pièce dans cette partie, hein. Bon. Bon, allez, on va se faire la petite deuxième du coup, avec les blancs, parfait. Et donc, le gambit-dame. C4. C'est parti. Oula. Bon, alors ça, c'est jamais bon, hein. Pour les noirs, c'est jamais fort, honnêtement. Là, je pense que je peux déjà prendre le pion. Et lui, il peut pas prendre, en fait. Parce que sinon, je le déroque. Et là, je gagne déjà un pion. Donc vraiment, faut pas avoir peur du genre d'ouverture ou de je sais pas quoi. C'est... Bah, c'est jamais fou. Ok. Bon, on va se développer tranquillement. J'ai bien envie de la mettre, mais bon. Là, je pense que je vais juste venir attaquer cette petite dame. Ok.
Je pense que je vais juste venir couvrir avec mon cavalier. S'il prend du cheval, il est quasiment mat. Et s'il prend du fou, je le prends. Et s'il prend du cheval, bah, pareil. Donc là, en fait, je les ai cloués. Et ça l'empêche complètement de jouer. Alors, vous voyez vraiment, faut jamais avoir peur. Ou même, vous pouvez juste apprendre par cœur que quand il joue le pion E, euh, prendre comme ça fonctionne dans tous les cas. Et aussi, des fois, il y a quelques personnes qui vont jouer C5 un peu dans la même idée, de faire un contre Gambit. Mais là, pareil, on peut prendre le pion C et prendre toujours pas reprendre parce que, encore une fois, il y aura le clouage. Faut vraiment, faut pas en avoir peur de ça. Pas du tout fort. Ça, c'est sûr. Ok, bon, je me suis quand même mis dans un petit merdier hein, avec tout ça. Je pense que je vais safe avec tour C3 pour vraiment bien défendre le pion. Et maintenant, je vais jouer à 3 pour dégager le fou. Et là, bah, du coup, je défends maintenant 2 fois le pion. Ah oui, mais je laisse. Oh, mais voilà. Ah, voilà. Que d'erreur. Ah oui, mais non. J'ai rien dit. S'il prend. Ah, je peux pas prendre. Ok, mais. Ouais, comment? Ah non, c'est sur échec. Voilà. Ouais, je dis n'importe quoi, vraiment. Bon, il nous a pas mis dedans. Je suis vraiment 1200 à l'eau, il n'y a pas de. Parce que vous l'avez dit. Je pense que ça se voit. Encore, j'ai failli aller là en donnant le pion. Ok, comment défendre en même temps la tour? Non, mais ma tour elle est défendue. Oh, mais what? Mais je dis de la merde! En vrai, je suis sûr qu'il va pas le voir. Bah, dans tous les cas, je pense que ça, du coup, c'est bien, hein. Parce que ça défend presque la tour. Le cavalier pourra juste venir là. Bon, il le voit, ça. Et là, maintenant, j'ai bien envie de jouer. Parce que ça, si je jouais le 3 ça couvrirait l'action du fou. Ah, du coup, il pourrait me mater, tout simplement. Donc, je vais pas du tout faire ça. Par contre, peut-être que je peux jouer E4 directement. Et si le fou prend, du coup, maintenant, j'attaque le pion. Ça m'a l'air fort, ouais. Du moins, ça m'a l'air plus fort. Ah, je suis pas réveillée, hein, putain. Ok, il le voit. Bon, maintenant, je pense que je vais vraiment essayer d'échanger les dames. Bon, si je vais aller à la fourchette. Ouais, du coup, il faut que je vienne défendre la fourchette, je suis obligé. Ah, il y a le fou qui tire la fourchette, pardon, j'avais pas vu. Ok, ça va. Bon, s'il prend le pion, je prends la dame. Donc là, je pense qu'il va devoir prendre la dame. Parce que s'il bouge trop, ben, il y a quand même son cavalier qui est en prise. Il peut pas venir le défendre. Ouais, voilà, parfait. Et là, il peut, bah, du coup, il peut prendre ça, mais bon, je reste avec ma pièce de plus. Ok, ok. Bon, je me suis quand même fait peur, mais je pense que je vais quand même sortir le fou en priorité pour mettre mon roi à l'abri, parce que là, ça craint. Bon, c'est des games vraiment pas belles, hein. Je suis pas fier de moi. Mais ça suffit toujours. Heureusement. Si j'attaque le fou, le cavalier, pardon, ces deux rebonds pour attaquer ce sera ceux-là et celui-là et celui-là. Et si je joue celui-là,
celui qui m'embête le plus, du coup. Ça a pas l'air fort. Bon, en vrai, j'hésite même à... Ah non, je peux jouer fou. Ouais, mais sur fou E7, il faudra peut-être jouer pour E8. Attaque mon fou. Le fou, du coup, revient ici pour protéger le pion. Mais là, il aura une découverte. Ouais. Non, mais du coup, que jouer. Bon, je pense que je vais juste sacrifier le pion. Je vais pas m'embêter. Parce que la situation là, un peu délicate en vrai. Et puis maintenant, du coup, si je reprends là, j'aurais pu avoir l'enfilade. Enfin, pas une enfilade, mais une fourchette. On va aller dans le cavalier. Mais il reprend le fou. Ok. Jusqu'à là, je comprends. Bah, du coup, maintenant, je vais quand même venir défendre mon pion, hein. Là, on va quand même essayer de plus faire trop de cadeaux. Et là, maintenant, je vais essayer de tout tenir. De m'infiltrer ici dans les rangées. Et, euh, et de le terminer comme ça, mais c'était pas très glorieux quand même, hein. On va venir sur la rangée. Je pense qu'il va venir prendre. Enfin, après, là, s'il échange tout, moi, je suis très content, hein, du coup. Parce que là, du coup, je pense qu'il va prendre. Enfin, je pense pas que ce serait mauvais, mais je pense qu'il va le faire. Parce que là, je suis content du coup parce que vu que j'ai plus que. Là, c'est plus seulement un clouage. Ça, je pense pas que ce soit bon. J'aime bien essayer d'attaquer comme ça, je pense. Il y a moyen qu'il joue ça. Ok, ouais. Bon, bah là, je vois pas trop comment il défend. Enfin, il va pouvoir jouer G6, mais moi, je vais pouvoir prendre. Et j'échange encore une pièce, et là, ça va devenir vraiment compliqué, je pense, pour lui. Je vais encore appuyer le clouage. Bon, la fin est déjà plus intéressante que le début. C'est déjà pas mal, hein. Ok. Je sais pas trop ce qu'il veut. Et puis on met la gratuit en vrai, hein. En vrai, en vrai. Ça peut toujours couvrir. Ok, l'attaque ma tour, mais je vois pas trop quoi ça sert. Je pense que je vais venir m'en prendre à ce pion. Je vais essayer de jouer sur le pion B. Du coup, c'est terrifiant. Là, il me le donne. Et là, on a plus qu'à pousser le pion B, hein, vers la promotion. Mais ça va gagner tout seul. Qu'est-ce que c'est la connerie de cette game? Il me semble que j'ai rendu un pion gratuitement. Je m'en souviens plus. Bon, c'était une game, je sais pas si c'était très intéressant. En vrai, je pense qu'il y a eu quelques petits moments sympas. Bon. Ben, en tout cas, voilà, voilà. On se retrouve du coup à 848 Elo. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao!